fenêtre sur l'emploi et peut-être eh bien, un modèle disruptif pour permettre aux chauffeurs VTC notamment d'avoir un bulletin de paie, une sécurité sociale et de retrouver finalement un peu de sécurité et de confort. On en parle avec Nicolas Fayon. Bonjour Nicolas, fondateur de Jump. Jump comme J, ce petit logo que vous avez sur votre suite. Et vous proposez, alors c'est très intéressant, un statut d'entrepreneur salarié. J'ai envie de dire, c'est génial. Ça veut dire que le VTC, vous lui délestez toute la partie, j'allais dire, je mets des guillemets, un peu chiante de l'entrepreneuriat, et vous lui dites, voilà, tu peux te consacrer intégralement à ton métier de chauffeur. C'est ça le concept ? Exactement. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Plaisir de présenter ce qu'on fait et porter la voix un peu de nos indépendants. Ouais, c'est exactement ça le concept. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse enlever toutes les frictions de l'indépendance, et il y en a un paquet. Il y a l'administratif, faire la déclaration, Clairement. monter sa boîte, gérer sa boîte. Il y a l'absence de protection sociale aussi, qui pèse sur les épaules de ces gens, Bien sûr. qui la plupart du temps attendent de revenir sur le marché du travail pour faire des enfants ou pour acheter leur maison. Et ensuite, il y aura tout un tas de contraintes qui vont alourdir leur vie de tous les jours et que nous, on va essayer de résoudre pour faire en sorte que l'indépendance devienne simple et qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils aiment faire le plus. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient quitté leur job. Donc ça tombe bien. Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans votre modèle, d'abord, je pense que ça peut créer un appel d'air parce que beaucoup veulent garder le statut d'indépendant dans la notion de liberté, mais sans les contraintes. Et évidemment, vous allégez ces contraintes et les frictions. C'est quoi ? C'est un abonnement, c'est ça ? Ils payent un abonnement, globalement, par mois. Et vous leur dites, vous payez l'abonnement, nous, vous faites votre boulot, nous, on fait le reste. Exactement. Donc c'est vraiment un abonnement un peu comme on pourrait s'abonner à des services de streaming en ligne. Nous, on permet en fait aux gens de s'abonner à 79 € par mois et on n'aura aucune commission variable. Donc c'est un tarif qui leur convient totalement. Donc physiquement, le chauffeur VTC, parce qu'on a vu évidemment les manifestations, on se souvient des batailles entre les taxis et les VTC, l'ubérisation, puisque ce mot est rentré dans le vocabulaire, ils vous envoient quoi ? Leurs fiches, leur kilométrage, leurs documents administratifs, et vous en backup, vous gérez. Alors nous, on va se connecter en fait à toutes les plateformes, tous les acteurs en fait qui sont à l'heure actuelle dans l'écosystème VTC. On va se connecter à eux. On va récupérer les informations de kilométrage. On va aussi récupérer les flux financiers. Et les indépendants qui nous rejoignent, les chauffeurs VTC, auront un compte bancaire sur Jump où ils vont recevoir l'argent. Et ensuite, ils pourront soit sortir l'argent en frais professionnels, donc indemnité kilométrique, téléphone, nourriture, ou soit se verser un salaire de leur choix, du coup, par rapport à ce qu'ils auront facturé et encaissé. Dans l'histoire de la création de Jump, vous en êtes où là ? Parce que là, vous venez présenter évidemment et expliquer que c'est utile. Combien de chauffeurs ont déjà basculé ? Parce que globalement, c'est du portage salarial que vous leur proposez. Combien basculent et comment ils réagissent ? Parce que quand ils ont leur premier bulletin de paie ou leurs frais qui ont été payés rapidement, ils ont le sourire, j'imagine. Ouais. Alors nous, on a lancé notre première solution, on va dire, il y a 1 an. On a démarré par les gens qualifiés, donc ce qu'on appelle les cols blancs, les freelances. Les freelances, voilà. le tech, les créas. Exactement. Et notre vision, c'était vraiment de sécuriser et d'améliorer la vie de tous les indépendants. Et les VTC, pour nous, c'était une étape importante, parce qu'il y a beaucoup de friction, il y a beaucoup de débats aussi là-dessus. Et effectivement, quand ils reçoivent leur fiche de paye, finalement, ils accèdent à un nouveau monde auquel ils n'avaient pas du tout accès à l'origine. Ils ont une protection complète, ils ont le chômage, ils ont la retraite à taux plein. Ils deviennent salariés. Ils ont des arrêts de travail s'ils tombent malades, ou ils ont même des congés maternité et des congés paternité. On a reçu les représentants d'Uber il y a quelques mois sur ce plateau, au moment des polémiques, au niveau du débat européen d'ailleurs, sur le statut de ces non-salariés. Qu'est-ce que vous disent les grands opérateurs ? Parce qu'ils doivent vous applaudir des deux mains, de dire, mais après tout, nous, ça nous permet aussi d'avoir, je dirais, un volant de chauffeur en règle, sécurisé, il n'y a pas de problème, ça, j'imagine. Alors, nous, c'est vrai qu'on se connecte avec vraiment tous les parties prenantes. On défend les travailleurs. Notre métier, c'est vraiment de leur permettre de se connecter aux plateformes qui donnent du travail et qui vraiment fournissent des missions. Et c'est vrai que quand on a contacté les plateformes, on a reçu un bon accueil, on nous a ouvert les opérations, donc on a permis aux chauffeurs de se connecter rapidement, mais il y a aussi les institutions qui applaudissent la démarche, parce qu'on permet de résoudre la précarité sociale. Bien sûr. On permet aussi de lutter contre le travail au noir, et on permet aussi à des gens de sortir de la précarité, et parfois aussi de ne pas subir le fardeau administratif qui fait que des fois les gens se retrouvent dans des situations assez ubuesques sans même le savoir.
Tiens, d'ailleurs, avant de nous quitter, Nicolas, il y a un sujet d'actualité qu'on a traité dans le cercle des experts. Vous avez vu ce titre de séjour sur ces métiers sous tension, avec l'idée qu'on, sans régulariser d'ailleurs, on puisse donner un travail à des migrants ou à des sans-papiers. Ça doit ouvrir une réflexion chez vous, ça aussi. Oui, tout à fait. On est Forcément. en train de travailler sur le sujet, justement. Vous n'avez pas perdu de temps. Ouais. Ouais, en fait, voilà, nous, on a pris plutôt l'angle des Ukrainiens à qui on pouvait donner du travail. Voilà. Et on est en train de travailler sur ce sujet. On n'a pas encore trouvé toutes les solutions, mais on y travaille en ce moment. Merci Nicolas Fayon d'être venu nous rendre visite. Merci. Thibaut Coulon, Maxime Boucher, je voudrais quand même les citer, parce que c'est l'équipe de choc de Jump, avec ce modèle de portage et de sécurisation pour les travailleurs indépendants, et pas que les VTC d'ailleurs, faut-il le préciser. Merci Jump, cette salariée en coopérative chauffeur. Merci de nous avoir rendu visite Nicolas. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe, merci à vous, merci pour votre fidélité évidemment. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment que je remercie pour cette fin de semaine, et puis merci à Lily pour l'accueil invité, merci à vous pour tous vos messages. Je serai là lundi, portez-vous bien, bye bye.